Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir comment migrer d'un iPhone à un autre sans perdre nos données, c'est-à-dire en gardant nos applications, nos contacts, nos favoris, tout ce qui va bien. Donc dans le cas présent, on va passer donc d'un iPhone 4S à un iPhone 5S, donc les deux sont des iPhones de 16 Go. Donc voilà, donc c'est assez simple. Tout d'abord, il va falloir que vous téléchargiez iTunes, donc c'est le logiciel d'Apple pour pouvoir synchroniser vos appareils et notamment les sauvegarder et les restaurer. Et ensuite, on va voir donc comment faire. Donc, je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger iTunes. Ensuite, donc vous allez ouvrir iTunes, qui ici, hop, est déjà ouvert. Clac, voilà. Dans iTunes, nous avons donc l'interface qui est comme ceci. Donc c'est un peu une nouvelle interface pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il va vous falloir votre câble ici, comme c'est un iPhone 4S, il me faudra deux câbles, donc le câble 30 broches et le câble Lightning, le nouveau. Donc je branche avec le port USB sur l'ordinateur, l'autre port au téléphone. Hop. On a notre petit bruit de Windows, donc je fais surtout sur Windows parce que la plupart des gens utilisent Windows, donc tant qu'à faire, autant le faire pour la plupart des gens. On a un message qui nous demande si on veut autoriser l'iPhone, l'ordinateur à accéder à l'iPhone. On dit que nous sommes d'accord. Sur l'iPhone, nous avons le même message. Si vous avez un code, il faudra bien entendu taper ce code. Le téléphone nous demande si nous voulons nous fier ou pas à cet ordinateur, donc on clique sur se fier. On peut voir autoriser l'accès à l'iPhone qui progresse. Et voilà, notre iPhone est normalement connecté. Donc on doit le voir normalement quelque part, mais là on ne le voit pas. Voilà, le voilà, iPhone 16 Go. Hop, il nous dit comme quoi il est en charge, boum. L'iPhone est là. On se dit qu'une version est disponible, nous on s'en fiche, puisque nous allons le mettre directement sur le nouveau. Donc nous allons sauvegarder tout le téléphone, donc on va cliquer sur sauvegarder maintenant et on va être demandé de transférer les achats s'il y en a, et là on a en haut le début de la synchronisation, donc il y a 4 étapes et donc c'est parti. Donc une fois que la sauvegarde est effectuée, bon, moi j'ai un peu galéré parce que j'ai eu un problème au début en fait avec le câble qui déconnait un peu, donc j'en ai pris un autre. Mais bref. Donc une fois que la sauvegarde est effectuée, donc vous pouvez normalement éjecter votre iPhone comme ceci, retirer donc votre ancien entre guillemets iPhone. On prend le nouveau, alors c'est pas forcément nécessaire de l'allumer puisque dès qu'il va être branché de toute façon il doit s'allumer, sinon vous pouvez l'allumer en avance. Donc vous connectez donc l'USB à l'ordinateur, exactement pareil. Oui, voilà. Et là vous prenez donc votre port, donc moi du coup comme c'est un 5S Lightning, hop, l'iPhone, et on vient brancher le téléphone. Normalement comme vous le voyez, hop, le téléphone s'allume avec une petite pomme toute de blanche vêtue. Voilà. L'ordinateur le reconnaît derrière, normalement. Ça va arriver, hop. Donc il dit hello. Hop. Voilà.
On a donc ici un logo iPhone 16 Go qui est en train de charger. Il nous dit aucune carte SIM insérée, on s'en fout. Hop, ça charge, ça charge, ça charge. Ça plante aussi. C'est Windows, pas de problème en est non plus. Voilà, et donc là, il me dit définir comme nouvel iPhone ou restaurer à partir de cette sauvegarde. Donc là, nous avons iPhone ou iPhone, comme j'en ai fait qu'une, il me propose aujourd'hui à 18h24, donc je suis plutôt d'accord, donc je clique sur continuer. Et donc là, il me dit restauration de l'iPhone à partir d'une copie de sauvegarde. Mon iPhone passe donc en restauration en cours. Et là, il va donc venir se mettre à restaurer. Là, on voit plus rien. Tac, restauration en cours. Et temps estimé 9 minutes. Donc, c'est parti. Voilà, donc l'iPhone a été normalement restauré. Là, il est actuellement en train de redémarrer et il doit, d'après iTunes, normalement revenir avec tous les bons réglages. Donc hop, je vous le mets là. Vous voyez, on a la barre de chargement de l'appareil. Il nous dit hello. Hop, on n'a pas de carte SIM. Actualisation terminée. Je dis que je veux continuer. Je vais choisir mon réseau Wi-Fi. Je tape le mot de passe. Je clique sur rejoindre. Tac. Il me demande si je veux activer la localisation. Je lui dis moi que je veux activer. Touch ID, je lui dis que je veux le configurer dans plus tard. Continuer. Il me dit actuellement mise à jour des réglages iCloud. Et normalement, toujours en mise à jour des réglages. Hop. Il me demande donc d'accepter les... Hop. J'accepte. Il met à jour. Alors, on me demande de faire des trucs comme ça parce que l'ancien iPhone n'était pas sur la dernière version, alors celui-là, oui. Donc du coup, ça perturbe. On peut d'ailleurs voir qu'il est hop, présent sur iOS 9.1. Et qu'il est apparemment à jour. Voilà, donc maintenant que l'iPhone a redémarré, donc on peut le voir donc en train d'essayer de télécharger même toutes les applications dont il a besoin et après il sera parfaitement fonctionnel. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.